Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Êtes-vous prêts à ce que je vous accompagne jusqu'à 17h? J'espère que oui, sinon lâchez ce que vous êtes en train de faire et restez attentifs aux témoignages de nos auditeurs. Et si aujourd'hui on parlait aussi de l'estime de soi, avez-vous une bonne estime de vous-même? Ne soyez pas trop dur avec vous-même et venez en parler à l'antenne, c'est notre sujet du jour. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions concernant votre devenir au 0826 300 300. Vous pouvez nous suivre en direct live depuis notre site internet sudradio.fr et aussi depuis YouTube. À la réalisation de l'émission, c'est Maxime et Marie et au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et l'estime de soi, c'est la conscience de la valeur du moi, c'est la perception que vous avez de vous-même, de votre sentiment d'avoir de l'importance et aussi de vous sentir unique. C'est en lien avec l'acceptation de soi, de l'amour propre et de l'authenticité envers soi, mais aussi le sentiment de compétence et l'attitude envers soi-même, car ça passe par le respect en ayant de la considération envers soi, envers ses valeurs, envers son caractère et sa dignité. Et d'ailleurs, est-ce que ma première auditrice Anne coche toutes les cases d'une bonne estime de soi? Bonjour Anne. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Anne, vous avez 61 ans, vous êtes dans quelle profession, dans quel secteur de métier, pardon? Je suis déléguée médicale. D'accord. Et vous appelez de l'Occitanie. Oui. Alors, notre sujet du jour sur l'estime de soi, est-ce que vous considérez en avoir ou enfin suffisamment? Oui, je pense que j'ai pas trop de soucis avec l'estime de moi. Si ce n'est qu'elle a pu être mise à mal parfois par des revers un peu dans certaines expériences pas très agréables sur le plan sentimental. Parfois, ça ne fait pas du bien à l'estime de soi parfois. Mais globalement, j'ai un bon socle, on va dire. D'accord. C'est vrai que l'estime de soi va varier en fonction du regard et des jugements des autres et aussi en fonction de l'importance que l'on donne au domaine dans lequel nous allons nous comparer et surtout être attentif au regard de l'autre, au regard aussi de notre niveau, de notre statut social, familial et bien d'autres. Et c'est à partir de là où justement on arrive à contrôler, à modérer son estime de soi, non? Oui, tout à fait. Puis moi, j'ai toujours réussi à créer un bon entourage au niveau amical aussi. Donc, ce sont des bonnes bases aussi pour se sentir bien et sentir qu'on est aimé, on a une valeur. D'accord. Alors, pour vous, Anne, vous êtes dans une recherche sentimentale. Vous avez, je ne veux pas dire cumulé parce que c'est peut-être exagéré comme terme, mais vous avez eu des histoires auparavant et jusqu'à présent, ça vous est difficile de construire une relation aujourd'hui, une stabilité. Racontez-nous un petit peu votre parcours et quel est votre questionnement aujourd'hui. Non, mais pendant des années, j'ai eu de beaux parcours de vie sentimentaux, j'ai eu des belles histoires d'amour, dont la dernière a duré une vingtaine d'années avec le père de ma fille. D'accord. Mais là, je l'ai quitté depuis 9 ans. Oui. Et c'est là où j'ai eu un peu plus de revers ensuite, avec des hommes qui pouvaient être au volage ou des choses comme ça, que je n'avais pas éprouvé, cette expérience, je n'avais pas éprouvé avant. Et maintenant, c'est un petit peu le désert. Là. Je voudrais que, comme je fais juste le lien avec l'estime de soi, c'est vrai aussi que comme j'ai de la considération pour moi-même et du respect pour moi-même, je n'étais pas prête à accepter ce type de situation. Donc c'est pour ça que j'ai mis un terme. Et que ça m'amène aussi à être peut-être plus exigeante, dans le sens où je n'ai pas envie d'accepter n'importe quoi ou d'avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un, juste pour ne pas être seule. D'accord. J'aspire à une qualité de relation. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un petit peu trop sévère avec vous-même ?
ou d'avoir des jugements un peu trop radicaux et qui ne vous donnent pas cette possibilité à connaître plus l'autre ou à essayer de tenter plus? Peut-être. Peut-être. Et de toutes ces expériences que vous avez vécues depuis ces dernières années, est-ce que vous avez l'impression que peut-être il y en a une qui aurait pu se faire, et bon, voilà, il y a parfois des rendez-vous manqués comme ça, et bon, on va pas revenir sur du passé ou sur des regrets, mais est-ce que vous avez ce sentiment que peut-être que par mauvais choix ou peut-être par une décision un peu trop rapide, eh bien, ça vous a fait manquer la possibilité de rencontrer quelqu'un ou de vivre? C'était quelque chose qui était très fort au niveau complicité, au niveau alchimie. Mais après, j'ai mis un terme parce que c'est quelqu'un qui était un malade de la séduction, qui avait toujours besoin d'aller séduire ailleurs. Et ça, je pense que c'était vraiment rédhibitoire et je regrette pas d'avoir mis un terme parce que c'est pas possible pour moi d'avoir quelqu'un qui a plusieurs personnes en même temps. D'accord. Alors, c'est vrai aussi que dans une rencontre, lorsqu'on fait une rencontre, il y a l'aspect intellectuel et il y a l'aspect physique. Est-ce que justement, vous, c'est bien équilibré entre le côté physique et intellectuel? Est-ce que vous n'êtes pas trop sur le côté physique et peut-être pas assez sur le côté intellectuel ou vice-versa? Ou est-ce que ça vient pas de là pour vous? J'ai un peu de difficulté en effet à trouver quelqu'un qui m'attire. Pas que je cherche un mannequin ou une superstar, mais c'est vrai que je dois avoir des exigences physiques, surtout dans la mesure où dans les 50-60 ans, c'est plus difficile de trouver quelqu'un attrayant aussi. Et j'ai toujours été assez difficile, donc peut-être que je suis trop exigeante, mais en même temps, je peux pas non plus me dire je vais me forcer à désirer quelqu'un si je le désire pas. Bien sûr. Alors, bien sûr, la question, je pense que vous allez me demander si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est bien ça? Voilà, et puis j'aurais voulu savoir si vous arrivez à ressentir, d'abord si je peux rencontrer quelqu'un et si, dans quelles circonstances ça pourrait être, par quel biais ou par quel contexte. Oui, alors pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un, et de ce que je ressens pour vous, Anne, c'est que, comme vous l'avez dit, vous avez quand même vécu une longue vie sentimentale où vous êtes réalisé d'un point de vue familial, puisque vous avez eu un enfant, vous avez eu 20 ans de vie commune, et donc on peut dire que l'amour, vous l'avez un petit peu rencontré. Alors après, il y a des niveaux d'amour et aussi de sentiments à faire évoluer, mais vous n'avez pas passé une vie sans histoire affective et sentimentale. Et aujourd'hui, de par votre expérience, de par aussi l'âge, de par plein de choses, eh bien, effectivement, ces exigences sont là et se font ressentir forcément sur votre choix et sur votre possibilité de réalisation. Mais je crois tout simplement, c'est que ne vous formalisez pas ou n'ayez aucune crainte sur l'avenir sentimental. C'est tout simplement que vous n'avez pas été encore présente, ou en tous les cas n'avez pas encore été à ce moment-là où vous allez rencontrer cette personne. Donc vous n'avez rien raté, vous avez tout simplement vécu et tenté de vivre des expériences, et vous verrez que sur la période de l'été de cette année 2024, il y a un changement autour de votre entourage, une autre évolution pour vous qui progressivement vous emmène vers quelque chose de nouveau et vers plus la possibilité de rencontrer une belle personne, et surtout qui va vous correspondre, parce que des belles personnes on peut en rencontrer, mais après il faut qu'il y ait que ça soit complémentaire et qu'il y ait une compatibilité. Et oui, et ça va se faire, puisque à l'hiver prochain, pour moi, vous ne serez pas seul, et ça vous permettra de rencontrer quelqu'un par le biais d'un entourage, et aussi quelqu'un de marié ou qui a été marié et qui est en instance de divorce. Il est peut-être pas totalement séparé, mais là, il y aura cette possibilité de faire une jolie rencontre et puis d'envisager un avenir ensemble. D'accord. Il va falloir nous tenir au courant, Anne. Merci beaucoup. En tous les cas, ne perdez pas espoir, ne vous dévalorisez pas, ne vous jugez pas mal, continuez sur la voie dans laquelle vous êtes, et le bonheur est pour bientôt pour vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Anne.
Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec François, un grand fidèle de l'émission. Il est chauffeur routier. Actuellement, il subit un acharnement contre lui dans son travail. Comment sa situation va évoluer? On en parle juste après le temps d'une pause. Ne bougez pas. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme l'estime de soi. Alors venez en parler ou poser tout simplement des questions concernant votre devenir. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir et poster vos commentaires sur le groupe à votre écoute sur Facebook. Et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, l'estime de soi est composée de 3 notions. Celle de l'amour de soi, c'est s'aimer malgré ses défauts, ses limites et les échecs que l'on a eus, mais aussi la notion de la vision de soi, c'est le regard que l'on porte sur soi, le sentiment d'être utile et d'avoir de la valeur, et la dernière notion, celle de la confiance en soi, le sentiment qu'on peut se fier à soi afin de choisir et de réussir sa vie personnelle, professionnelle et sociale. Et si à présent on écoutait François. Bonjour François. Bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Alors, je crois que vous êtes un fidèle de Sud Radio et de l'émission aussi. C'est ce que j'ai eu comme information. Grand fidèle. Quand vous étiez en duo et encore maintenant. Bon, très bien. Ben, restez avec cette fidélité-là et on vous remercie. Toute l'équipe de Sud Radio vous remercie. Alors, pour vous, est-ce que l'estime de soi est importante et est-ce que vous la travaillez bien, cette estime de soi? Alors, Alexandre, c'est un vaste sujet. Parce que je pense que l'estime de soi se construit déjà à l'adolescence. Exact. Avec la sphère familiale, avec des copains, des copines, pour évoluer dans la vie. Et des fois, dans la sphère familiale, ne l'apporte pas, cette estime de soi, à soi-même. Alors on la retrouve à l'école, on peut la retrouver aussi dans la sphère sportive. Parce que les éducateurs sont là pour vous amener votre confiance, votre acceptation et la vision de vous. Bien sûr. Et après, vous faites une propre identité. Et après, la vie fait que vous vous construisez et vous arrivez plus tard à avoir cette estime de soi quand vous êtes adulte. Bien sûr. L'estime de soi, c'est aussi cette connexion avec votre petite voix intérieure qui vous dit à un moment donné, je suis telle personne et je n'accepte pas qu'on puisse soit me parler de cette manière-là, je n'accepte pas de parler à une personne de cette manière-là. Et c'est toutes les valeurs aussi qu'on nous a inculquées et qui nous permettent à un moment donné de se respecter, de faire respecter aussi les autres. C'est tout ça, l'estime de soi. Et puis, c'est aussi au travers des autres d'avoir la reconnaissance de ses propres forces, de ses propres faiblesses et permettre de les enrichir, bien entendu, et d'avoir un entourage qui puisse accepter tout ça. C'est aussi ça, l'estime de soi, non? Tout à fait, Alexandre. Il y a la confiance et surtout l'amour. Et donc, dans la confiance de soi-même, quand on aborde quelqu'un, un rendez-vous ou autre, et puis l'amour de soi pour savoir aimer l'autre aussi. Exactement. Si on s'aime, on peut aimer l'autre. Après, si je peux rajouter quelque chose, l'estime de soi est fragile. C'est pas un acquis. Oui. Parce qu'on peut tomber sur des gens toxiques, malveillants, dans la sphère familiale, professionnelle ou amicale. Bien sûr. Qui peuvent vous l'enlever, carrément. Exactement. Et là, on tombe dans la spirale infernale de la dépression, du burn-out, et voilà. Exactement, parce qu'une mauvaise estime de soi gérée et travaillée, effectivement, ça, comme vous dites, ça amène à de l'anxiété, à de la névrose, à peut-être de la dépression. Et puis, une estime de soi trop aussi développée, eh bien, ça donne parfois un état un peu hautain vis-à-vis des autres, ou un peu d'égo, ou vous voyez, comme si on se prenait un peu, où on était un peu suffisant, quand c'est mal travaillé, que c'est trop exagéré. François, oui. Vous avez, apparemment, vous essayez de travailler sur votre estime de soi et vous avez un problème justement qui touche votre estime de vous-même. C'est concernant votre travail ou aujourd'hui vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas parce que vous estimez qu'il y a un acharnement sur vous. Racontez-nous un petit peu. Disons que ça fait 35 ans que je roule. Je donne de moi, puisque faut savoir que les auditeurs comprennent quand même qu'un chauffeur routier c'est 200 heures par mois de moyenne et qu'il donne beaucoup à la société et pas beaucoup pour sa famille puisqu'elle reste de côté et donc vous donnez beaucoup de vous-même. Et dans l'entreprise où je suis,
on n'a pas cette reconnaissance. Et en ce moment, cette entreprise est un peu malveillante envers moi. Et je souffre beaucoup depuis 1 an, 2 ans, où je sens cette oppression, où je suis le mâle blanc de plus de 50 ans qu'il faut faire partir. Et donc, j'en souffre au niveau maintenant de mon salaire, parce qu'on m'a diminué mon salaire, diminué mon taux horaire, mais sans mon avis, sans rien. Qu'est-ce qui justifie cette diminution et ces sanctions-là? Qu'est-ce qui justifie tout ça? Rien. Rien. Alors, j'ai pris, bien sûr, un défenseur du droit, hein. J'ai pris un avocat, je me suis expliqué, je me suis exprimé de tout mon ressenti. Et le problème, c'est que ça touche maintenant ma sphère familiale, parce que je fais qu'en parler autour de moi, et justement, l'estime de soi est touchée. Mais et donc, évidemment, j'ai ma famille qui est avec moi, et qui m'aide, justement, à garder cette estime de soi et de rien lâcher. D'accord. Alors, quel est aujourd'hui votre projet, ou en tous les cas, votre décision face à cette situation qui vous emprisonne et qui vous enferme dans un malaise, dans un mal-être? Quelle est votre idée et quelle est votre question aujourd'hui, François? Alors, la question, elle est simple. Est-ce que je dois rester dans cette entreprise, où je reste? Ou sinon, parce que ce soir, j'ai un appel, je change d'entreprise, et là, je repars à nouveau, à repartir, à me réinvestir. Est-ce que ça va m'arriver? Voilà. Alors, bon, là je vais être un peu direct avec vous, mais par rapport à ce que vous venez d'évoquer, pourquoi se poser la question de rester dans l'entreprise? Sauf si effectivement vous arrivez à trouver des accords et que tout ça se réajuste. Mais au vu des éléments que vous apportez, ça me semble un petit peu difficile pour essayer de trouver un équilibre. Et ça, je sens que dans l'avenir, il y a une volonté de partir, de changer, d'aller vers une autre structure où là vous serez plus considéré et que ça vous permettra de reprendre confiance en vous et puis aussi d'être dans cette notion d'estime de vous-même. Et donc pour moi, il faut justement reprendre tous les éléments qui ne vont pas et essayer de faire en sorte de voir avec votre avocat pour justement replacer les choses et puis trouver une issue de sortie et vous permettre d'aller vers autre chose. Et je sens que oui, vous allez avoir une autre opportunité professionnelle. Ça va vous permettre de redémarrer vers quelque chose de complètement nouveau dans un secteur professionnel qui est assez similaire à celui dans lequel vous êtes aujourd'hui, mais en attendant avec d'autres conditions de travail, et je crois même que vous allez gagner en avantage. Donc n'hésitez pas à avoir un regard curieux sur l'avenir, d'ouvrir l'horizon à d'autres possibilités, à d'autres recherches, et puis de prendre la décision au moment où vous sentez que les choses sont valables et sont très positives pour vous. Merci Alexandre. C'est assez rapide le changement ou il faut attendre un certain temps? Non, je pense que c'est assez rapide et c'est d'ici septembre 2024. Merci Alexandre. Merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant, François. Je ne manquerai pas, Alexandre. Bon courage à vous. Merci et merci pour vos bonnes paroles. Allez, à présent, si vous aussi vous posez des questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien sur d'autres sujets, un seul numéro, le 0826 300 300. On revient dans un instant avec Isabelle et ses doutes. Elle est en relation avec son ex et un homme en instance de divorce, mais elle doute toujours. Alors, on en parle dans quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie. N'hésitez pas à vous connecter en direct depuis notre site internet sudradio.fr ou sur le live de YouTube et Dailymotion, mais surtout aussi télécharger notre application. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur la musicothérapie et c'est bien fait. Alors avez-vous déjà essayé cette technique? Venez en parler à l'antenne. Notre chère Aude au standard vous attend pour prendre tous vos appels au 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, pardon, excusez-moi, je vais sortir. Ça arrive, c'est les aléas du direct. Bon, très bien. Isabelle, vous avez 43 ans, vous êtes assistante administrative auprès de la direction et vous êtes de Aix-en-Provence, c'est bien ça? Oui, exactement.
Alors, vous avez 2 histoires. Déjà, on va parler un petit peu quand même de votre estime de soi. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une bonne estime de vous-même? Alors, ça dépend dans quel domaine. Dans la vie de tous les jours, on va dire que je connais mes valeurs. Oui. Mes qualités, mes valeurs, donc ça, je doute pas. Je sais que je suis une personne ça. Et de l'autre côté, sur la question sentimentale, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça me fait coup, oui. Et oui, puisque justement c'est votre questionnement du jour. Et oui, votre problématique, c'est concernant vos 2 relations sentimentales, ou en tout cas les 2 personnes. Et vous avez un ex, et vous avez aussi une personne qui est en instance de divorce, et ça vous perturbe l'esprit. Racontez-nous un petit peu ce qui s'est passé avec ces 2 personnes-là. Ces 2 personnes. Déjà, mon ex, ça va faire 5 ans qu'on s'est rencontrés. On a eu des histoires plus ou moins sérieuses en pointillés, avec beaucoup de messages, des nouvelles, tout ça. Chaque fois quand on se dit qu'on en laisse tomber, qu'il faut chacun qu'on fasse sa vie de son côté. Oui. Donc notamment, c'est arrivé fin octobre, où on s'est dit, là, il faut que chacun fasse sa vie, c'est plus possible, on a des projets différents. Il m'a quand même renvoyé des messages pour les fêtes de fin d'année. Et puis là, on est encore en contact depuis 15 jours. Oui. Où il me dit que... Pardon. Non, allez-y. Ouais. Où il me dit que à partir de la semaine prochaine, on devrait essayer de se voir pour voir s'il y a toujours quelque chose, une attirance et éventuellement d'essayer une histoire sérieuse, pardon. Et en fonction, on verrait pour avancer, pour vraiment quelque chose de sérieux. Parce qu'on parle même d'emménager ensemble et de faire notre vie ensemble. Sauf que ce que j'y reproche, c'est qu'il est vraiment pas présent. D'accord. Donc moi, je dis que j'attends un peu ce jeu de séduction, des nouvelles. Et là, par exemple, depuis une semaine, j'ai pas du tout de nouvelles. D'accord. C'est silence radio. Et pourquoi vous avez, pardonnez-moi, oui. Pourquoi vous avez décidé d'arrêter cette histoire auparavant avec votre ex? Parce que depuis le mois d'avril de l'année dernière, il me disait on se voit quand tout le temps on devait se voir, et tout le temps, on se voyait jamais. J'avais soit pas de nouvelles, soit il reportait, soit il était pas motivé, il y avait toujours un truc. Et à un moment, j'ai dit c'est plus possible. Enfin, j'ai l'impression qu'il me respectait pas et qu'il me menait en bateau. Mais est-ce qu'il avait une autre vie à côté, ou est-ce que tout simplement il donnait la priorité à ses activités professionnelles et à son entourage? À son activité professionnelle. Il démarrait un boulot, il était entre deux, il essayait de se stabiliser, et voilà, la fatigue, la chaleur, la distance, parce qu'on n'était pas dans le même département. D'accord. Et qu'est-ce que vous attendez d'une relation sentimentale? Une complicité, la communication, des nouvelles, montrer qu'il s'intéresse à moi, savoir si ça va bien, et inversement aussi. Et je pense que pour l'instant, on n'en est pas trop là. D'accord, donc avec cet homme, il n'y avait pas de possibilité de construction, de stabilité et de réalisation de projets futurs ensemble. C'était juste une histoire. Quand on en parle, c'est ce qu'il veut, mais jamais il franchit le pas. Oui, il n'y avait jamais rien qui se concrétisait. C'est ça. Une fois, on est resté 6 mois ensemble il y a 2 ans et demi. Et depuis, c'est que des nouvelles et des projets, mais il n'y a rien de concret. D'accord. Alors là, il vous a recontacté, vous êtes revus? Oui. On ne s'est pas revus, justement. On est censé se revoir d'ici la fin du mois. Mais est-ce que ça va se faire ou pas? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est une perte de temps? Est-ce que je dois y faire confiance, ou je sais pas? C'est lui qui vous a bien contacté, c'est ça? Oui, pour les fêtes de fin d'année. D'accord. Et avec une intention vous avez senti que c'était une intention de vous reconquérir, ou tout simplement d'entretenir un lien, ou tout simplement juste quelque chose d'éphémère entre vous deux? Alors quand c'était pour la fin d'année, c'est juste pour entretenir le lien. Et quand la dernière fois, je l'ai relancé en disant quand est-ce que tu viens et qu'on construit quelque chose, il m'a dit si seulement. Et quand je crise un peu, que je mets un peu le haut là, il me dit mais c'est dommage, parce qu'il y a du potentiel, on peut vivre une belle histoire, ça serait dommage d'arrêter maintenant. D'accord. De couper les ponts maintenant. J'ai vraiment le sentiment que c'est une histoire qui pourrait être simple et que tout est compliqué en fait. C'est ça. Et l'autre personne qui est en instance de divorce? Oui, alors cette personne s'est rencontrée en fin d'année. Oui. On a eu une petite histoire qui a duré 2 semaines.
Et en fait, il a stoppé la relation parce que vu qu'il était en pleine instance de divorce, avec des problèmes de garde de sa fille, il s'est senti pas prêt à rentrer dans une autre histoire. Oui. Alors il m'a dit je pensais l'être et je le suis pas. Et effectivement, il m'a contacté dimanche et lundi et il m'avait proposé de se voir dimanche. Et j'ai dit non parce que je pense que c'est juste pour la soirée, passer du bon temps et c'est pas ce que je recherche. D'accord. Alors... Et quand j'ai redemandé, il m'a dit qu'il n'était pas prêt, effectivement, qu'il voulait pas me mentir et qu'il voulait être honnête. D'accord. Alors là, je ressens quelque chose de beaucoup plus honnête et de beaucoup plus intègre. C'est-à-dire que il a tenté, il a essayé, et puis après, peut-être des prises de conscience. Et puis il faut que le temps se fasse pour lui et de son évolution. Il vous a senti peut-être inconsciemment, mais il vous a senti être en demande et être vous prête à une véritable histoire. Et ça lui a fait peur, non pas parce que vous lui faites peur, mais tout simplement parce qu'il n'a pas encore eu ce temps de digérer son passé, de prendre du recul pour pouvoir s'engager véritablement dans une nouvelle histoire. Et pour moi, ça semble être assez honnête, assez sincère. Donc, je crois que après, c'est lui qui doit décider et faire son choix, et non pas de vouloir ou d'accepter de démarrer quelque chose pour après vous amener dans une fragilité psychologique et aussi dans une souffrance sentimentale. Donc, à ce niveau-là, on dirait que sa prise de décision me semble assez intègre et assez honnête avec le personnage. Et donc une troisième personne peut-être ? Non, après c'est juste savoir si c'est l'un des deux ou pas, et si c'est quelqu'un d'autre, ou comment, quand. Voilà, c'est un peu l'interrogation. Pour moi, je pense que ce sera plus une troisième personne que l'un des deux. Sincèrement, parce que le premier, votre ex, voilà, vous le connaissez, vous savez comment il fonctionne, vous avez beaucoup attendu, vous avez espéré, vous avez tenté, vous avez essayé, et les résultats aujourd'hui ne sont pas très convaincants. Donc, je sens que là, il y a quelque chose qui est amené à peut-être à réfléchir et aussi à prendre du recul pour justement vous libérer et non pas faire en sorte que ça devienne des pensées obsessionnelles et qui vous empêchent d'avancer sur votre devenir sentimental. Donc pour moi, prenez du recul. Bien entendu, je veux pas influencer votre pensée. Faites en sorte de le voir comme ça, enfin c'est prévu. Mais attention de ne pas être dans cette notion encore d'espoir ou d'attente et puis vous retrouver à nouveau sans grande satisfaction. Et puis c'est cet homme avec lui en fait, c'est ça, c'est d'être en attente et pour pas grand chose au final. Oui, je pense que voilà, je veux pas dire qu'il trouve des prétextes, mais en tous les cas, je crois pas qu'il a envie de s'investir dans une véritable histoire. Alors est-ce qu'après c'est un problème de générosité, est-ce qu'après c'est un problème de sentiment ou autre, c'est à lui à vous le dire, mais en attendant, je ne vois pas un grand avenir avec cet homme. Ensuite, vis-à-vis de cet homme en instance de divorce, je vous l'ai dit, je pense qu'il a été honnête dans sa réponse, que voilà, il a essayé et il s'est laissé un peu rattraper peut-être par certains sentiments ou par d'autres, et voilà. Et aujourd'hui, il est peut-être pas prêt. Alors peut-être qu'effectivement, il peut revenir à un moment donné un peu plus tard, mais en attendant, je le sens pas s'engager réellement dans une histoire et vis-à-vis de vous, garder peut-être un contact ou des contacts cordiaux ensemble, mais là aussi ne pas être dans cette notion d'espoir et d'attente. Et puis pour vous, Isabelle, il y a une autre réalisation sentimentale. Il y a une autre réalisation sentimentale qui viendra par le biais d'un entourage, et on dirait que c'est lié au fait que vous ayez autour de vous une personne, c'est une femme qui va vous présenter un homme qui est en rapport avec sa famille ou un lien familial. Et c'est à travers ce lien-là où vous avez cette capacité et cette possibilité d'avoir une affinité avec cette personne et de vous construire un avenir ensemble pour aller vers de beaux projets, puisque cette personne est en cours de réalisation soit d'une construction, d'habitation, de changement ou autre, et il cherchera inconsciemment, mais il cherchera aussi à vouloir installer une vie à deux, et vous serez peut-être la personne avec qui vous pourrez partager ce bonheur-là.
D'accord. Et dans la durée, à peu près Alors, c'est difficile à vous dire, hein, mais je pense que la durée, il faut, c'est à peu près entre à peu près 6 mois. Mais là, j'ai un peu de mal à vous dire le temps, mais dans moins d'1 an, ça c'est sûr. D'accord ? D'accord. Ok. Bon, c'est parfait. Merci Isabelle. Prenez soin de vous et puis surtout, et détachez-vous, éliminez tout ce qui vous semble toxique ou qui vous bloque, hein, et allez vers l'avant. C'est ce que j'essaye de faire justement, c'est un peu l'état d'esprit du moment, c'est me détacher, ne plus être en attente et essayer d'avancer. Parfait. Parfait. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci, prenez soin de vous. Merci, bonne journée, au revoir. Et avant de retrouver notre prochaine auditrice Sonia, je vais vous donner les conseils pour renforcer l'estime de soi. Alors, dans un premier temps, affrontez la réalité en ne vous laissant pas influencer par une petite voix intérieure qui vous dévalorise et qui n'est que l'expression d'une faible estime de soi. Changez d'histoire en racontant ce qui vous arrive sans vous donner une image de victime malchanceuse. Acceptez les compliments, félicitez-vous pour vos succès, même petits ou grands, et remplacez vos pensées toxiques par des pensées positives. Faites de l'exercice physique, courir, marcher, nager, danser. Les activités créatives et sportives procurent un sentiment positif, un sentiment de puissance, de maîtrise qui renforce aussi l'estime de soi. Aider les autres, c'est se sentir utile, favoriser une bonne estime de soi. Il est toujours gratifiant de constater que nos gestes d'empathie, de réconfort, d'aide soulagent beaucoup l'environnement et les individus. Pardonnez-vous, ne portez pas le poids du passé, vous vous sentirez plus légitime au regard des autres. Et ce que je dis toujours et très souvent, prenez soin de vous et aimez-vous. Et la parole est à Sonia. Bonjour Sonia. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors Sonia, vous nous appelez de l'Ariège, oui. Vous travaillez en crèche et vous nous avez appelé il y a quelque temps concernant votre fils. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, vous nous rappelez pour votre fils. Voilà. Toujours et encore. Toujours et encore. Alors vous avez été inquiète, hein, comme souvent des mamans sont inquiètes pour leur enfant, mais plus particulièrement pour lui parce que il était dans un passage un peu à vide et je crois qu'il s'est même déscolarisé, c'est-à-dire qu'à un moment donné il a refusé de continuer l'engagement scolaire dans lequel il était et ça vous a fait très peur. Racontez-nous un petit peu et puis surtout aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient votre fils ? Alors bon, il a été déscolarisé, enfin il s'est déscolarisé ça fait quelques années maintenant, c'était au moment du confinement, donc ça a été très dur à vivre. Il a tenté quelques expériences professionnelles qui n'ont pas abouti, et puis il a sombré dans la colère, dans justement un gros problème d'estime de soi. Oui. Et avec beaucoup de violence en lui, pas de reconnaissance, un parcours compliqué qui fait que en fait la violence elle se retournait contre nous et puis plus le temps passait, moins il sortait, moins il se sociabilisait et puis voilà quoi, il est à la maison depuis un moment maintenant. D'accord. Et il n'arrive pas à avancer, quoi. Sonia, quand vous parlez de cette violence, des choses sur lesquelles il n'arrivait pas justement à lâcher avec ça, est-ce qu'il n'y avait pas un problème dans la famille, c'est-à-dire vous, les parents, de communication avec votre fils? C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'avec le papa et avec vous, vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur de communication et lui, il était enfermé dans son mode de pensée et vous dans un autre mode de pensée. Et je pense que vous l'avez fait pour essayer de l'aider et aussi de le protéger pour de bonnes actions et de bonnes choses. Mais est-ce que ça n'allait pas à l'encontre de sa manière à lui de penser? Et justement, ça a fait un effet contraire et ça l'a amené à être un peu dans un mutisme et dans une réaction d'opposition. Oh, c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est vrai que la communication est très compliquée, peut-être plus simple avec moi, peut-être avec son père, c'est très très compliqué, très conflictuel. Et pourtant, ils se ressemblent beaucoup, mais je pense que c'est aussi ce qui rajoute de la colère à la colère.
Et oui, effectivement, peut-être qu'on arrive un peu mieux à communiquer maintenant, en tout cas lui et moi, mais c'est pas facile, oui. C'est pas facile. Et il en souffre aussi, bien sûr. Exactement. Et son papa se réalise bien dans la vie professionnelle? Enfin, votre mari, tout simplement? Oui. Bah, disons que... Il est épanoui? Oui. Il est... écoutez, épanoui, je saurais pas dire s'il est extrêmement épanoui. On va dire que peut-être qu'il préférerait une vie différente, mais en même temps, on va dire que lui aussi a beaucoup de colère. Il se plaint beaucoup. Et je vous parle de ça. Oui, je vous parle de ça, peut-être, excusez-moi de vous couper, mais je vous parle de ça parce que peut-être que inconsciemment, votre fils a ressenti que la vie dans laquelle il est son père, c'est-à-dire votre mari, eh bien, ça ne colle pas avec ses centres d'intérêt, ses attentions, et donc on ne peut pas le formuler parce que votre mari l'exprime pas, mais peut-être que votre fils a ressenti cette pression-là et lui le communique autrement, et c'est pour ça qu'il s'est aussi un peu opposé à tout ce qui est en rapport à l'école, aux études, parce que les études aussi nous formatent pour devenir quelqu'un dans l'avenir. Et je le sens un peu comme ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être un travail à faire du côté de votre mari pour qu'il se sente mieux et épanoui. Ça ne veut pas dire qu'il doit changer de travail, mais qu'il se sente mieux, que ça reflète plus positivement dans le foyer, dans la famille, et que ça recrée un lien avec votre fils. Mais votre fils a besoin de s'émanciper. Votre fils a besoin de partir. Et c'est à partir de là où les choses vont pouvoir se mettre en place. Donc, y a-t-il des opportunités avec l'étranger, avec d'autres choses comme ça pour lui? Oui, enfin des opportunités, non. Il n'a pas d'opportunités précises. Mais disons que moi, je l'encourage à partir et il le souhaite. Là, depuis peu de temps, depuis quelques temps, il parle de partir aux États-Unis ou au Canada. Enfin, il est dans cette... alors, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. Et voilà, totalement. Je pense qu'il faut l'accompagner, il ne faut pas avoir peur, même si c'est un pays étranger, parce que dans les pays étrangers, surtout un autre continent et une autre culture, il y a toujours des risques, mais de toute façon, vous savez, que vous soyez dans une ville en France ou dans une autre, il y a aussi autant de risques. Donc voilà, mais je crois qu'il a besoin de se responsabiliser, il a besoin de se retrouver face à l'inconnu pour justement être dans le dépassement de soi, et il ne l'est pas aujourd'hui. Donc pour moi, je l'encouragerai et je vous encouragerai à l'accompagner vers un objectif, parce que ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir des objectifs. Sans objectif, on n'avance pas, vers un objectif, et notamment avec l'étranger, et je pense que c'est ce qui va se passer. Et d'ailleurs, Sonia, je vais vous demander de nous rappeler, d'ici le mois de juin, pour voir quelle a été la décision que vous avez pu prendre ensemble et comment il évolue, parce que ça serait intéressant de voir un petit peu comment il va dans cette évolution-là. D'accord ? D'accord. Mais vous le voyez partir là, bientôt Alors, je pense que c'est pour la rentrée, à partir de septembre de cette rentrée-là. Septembre de cette rentrée, et à l'étranger. Et à l'étranger. Je sens qu'il y a quelque chose qui se met en place pour lui à l'étranger. D'accord ? Ok. Merci Sonia pour votre témoignage. Merci à vous. Et prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Au revoir, merci. Alexandre. Et vous avez sûrement besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute. Vous souhaitez participer à notre sujet de demain sur les bienfaits de la musicothérapie. L'antenne est libre pour vous, chers auditeurs. Je suis toujours là au 0826 300 300. Allez, on se retrouve dans quelques minutes, le temps d'une pause. À tout de suite. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste quelques petites minutes pour passer à l'antenne de l'émission À votre écoute. Et la parole est à Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci à vous de me recevoir. Mais c'est avec grand plaisir. Alors Stéphane, vous êtes de Toulouse, vous avez 54 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait. Et aujourd'hui, vous posez des questions sur votre avenir sentimental. Vous avez une idylle, vous avez vécu une idylle avec une personne et il y a eu une rupture ces derniers jours. Racontez-nous un petit peu. En fait, ça fait plusieurs années que je suis avec cette personne, que j'étais avec cette personne, et puis dernièrement, là, elle a changé, elle est devenue un peu, on va dire, cassatrice, c'est-à-dire qu'elle me faisait beaucoup de reproches, elle était pas comme ci, elle était pas comme ça. Et qu'est-ce qu'elle vous disait comme reproche, t'es pas comme ci, comme ça? Tu sors pas de ta zone de confort, tu t'intéresses à rien, etc. C'est vrai? Moi, je suis quelqu'un de très peureux, donc par exemple, quand il y a des choses que je maîtrise pas, c'est vrai que j'ai tendance à réfléchir avant d'agir, on va dire. Et elle m'a dit, ouais, mais arrête, fonce, fais-toi confiance, etc. Mm-hmm. Et bon, c'était ça. Ou alors, par exemple, tu t'intéresses pas à la littérature alors que tu pourrais le faire, etc. Enfin, beaucoup de choses comme ça, quoi. Mmh. Alors, bon, on parle aujourd'hui de l'estime de soi. Est-ce que vous avez le sentiment que justement, elle remettait en question un peu cette estime de soi vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de la sienne, de confiance aussi en soi? Est-ce que, d'après vous, à chaque fois, elle vous amenait à une réflexion sur ce sujet-là? En fait, par rapport à la confiance en moi, je pense que je progresse tous les jours parce que je me fixe des objectifs et quand je les atteins, ça m'a fait du bien. Mmh. Et elle, si vous voulez, justement, c'était par exemple si on faisait une activité où je maîtrise pas bien le truc, elle me disait mais tu vois, cette personne, ton copain, lui, il y arrive parce qu'il a le don, il est truc, toi tu l'as pas. Alors donc chaque fois, c'était un peu castrateur. Oui. Et oui, concrètement, c'était ça. Déjà que j'ai pas trop de confiance en moi, ça m'aidait pas. Vous l'avez senti jusqu'à présent être un peu dans un jugement, c'est ça, vis-à-vis de vous? C'est ça. Oui. Et donc, il y a eu une séparation? Oui. C'est vous qui avez souhaité cette séparation ou c'est elle? Oui, en fait, c'était le trop plein d'avoir des reproches. Donc je me suis dit, à un moment, il faut que je m'éloigne de tous ces reproches et pour moi, quoi, pour mon bien-être, quoi. Voilà. Oui, d'accord. Et aujourd'hui, est-ce que vous regrettez? Je passe encore souvent à elle parce que à part ça, on était bien. Mais peut-être qu'aujourd'hui, je me dis que de plus avoir ces reproches, justement, mon estime de soi va repartir de plus belle, quoi. Bien sûr. C'est pour ça. Je pense qu'il est encore tôt, parce que ça fait seulement 15 jours, c'est ça, cette séparation. Oui, 3 semaines. 3 semaines. Voilà. Donc, il faut encore un peu de temps avant de digérer, d'accepter, d'intégrer cette rupture et cette séparation. Mais effectivement, dans ce qu'elle vous reprochait, elle a peut-être voulu que vous soyez un autre homme et il y a des choses sur lesquelles vous avez vos forces, vos faiblesses, comme je disais tout à l'heure. Et c'est bien de les améliorer, mais après, vous avez votre personnalité, votre caractère et on peut pas tout changer sur une personne ou on peut pas attendre de tout d'une personne. Mais il faut accepter aussi comme l'autre et je crois qu'elle a du mal à intégrer ça. Alors est-ce que c'est parce qu'autour d'elle, il y a des valeurs de jugement qui la poussent à être comme ça et peut-être c'est ça qui aussi l'a amené à être dans cette prise de décision. Mais soyez... Je pense, je me permets, c'est que comme c'est quelqu'un de très talentueux dans tous les domaines, je pense qu'elle ne pouvait pas comprendre que moi je sois entre guillemets à la ramasse derrière. Par exemple, vous voyez, elle comprend pas que moi j'ai besoin de... Vous êtes différent. Vous êtes différent. Vous n'étiez pas plus à la ramasse que certaines personnes, mais vous êtes différent et qu'il faut vous fonctionnez autrement et différemment. Mais ce que je veux dire, c'est que vous allez avoir un rebondissement et pour moi, vous allez avoir une rencontre d'ici cet été, une nouvelle rencontre qui va vous permettre de retrouver un équilibre et peut-être d'une personne qui va être un peu plus bienveillante et vous permettre de vous comprendre et d'avancer ensemble. D'accord. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Mais oui, ça merci à vous. Passez une bonne fin de journée. Merci. Et pour conclure, je dirais, l'estime de soi, c'est aussi la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Allez, on se donne rendez-vous demain. Notre sujet du jour sera sur les bienfaits de la musicothérapie. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. La place est aux vraies voix. Bonsoir Philippe Davine. Bonsoir Alexandre Delovan. Le menu des vraies voix, évidemment, vu l'actu, il va être très politique à 17h30. En excluant de revenir au gouvernement, François Bayrou, président du MoDem, provoque l'agitation. Il a dénoncé, je cite, une démarche d'humiliation. Notre question qui se pose
tout de suite. Attendez, parce qu'il y a une erreur sur le teasing, il y a une erreur de question. Bayrou, est-ce un caprice ou un désaccord sur le fond? Est-ce que pour vous, il a fait un caprice en disant écoutez, je vais faire un communiqué à l'AFP parce que je suis pas au gouvernement, on m'a pas donné le poste que je voulais, ou est-ce que c'est vraiment par un désaccord de fond? Venez nous le dire au 0826 300 300. À 18h35, le coup de projecteur des vraies voix. Remaniement, le gouvernement de Gabriel Attal a-t-il perdu toute crédibilité, puisque il était déjà avec une majorité relative à l'Assemblée, et un des trois partis est en pleine crise, puisque au Modem, on contredit le président fondateur du parti. Alors est-ce que pour vous, le gouvernement de Gabriel Attal a perdu toute crédibilité? On n'a toujours pas le remaniement, 30 jours après la nomination du Premier ministre. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.